Une plaine côtière allait décider du destin. Un empire immense affrontait une petite démocratie. Comment une telle victoire fut-elle possible? Abonnez-vous pour explorer ces récits épiques. L'histoire commence sur la plaine de Marathon. L'Empire perse dominait alors le monde connu. Son souverain désirait étendre son pouvoir immense. En 499 avant Jésus-Christ, les cités ioniennes se révoltèrent. Athènes envoya de l'aide à ses sœurs grecques. Cette aide fut un affront direct au grand roi. La révolte fut finalement écrasée avec brutalité. Le roi perse jura de punir sévèrement Athènes. Il prépara une expédition punitive colossale. La première guerre médique était désormais inévitable. En 490 avant Jésus-Christ, une flotte immense traversa l'Égée. Elle était commandée par des généraux expérimentés. Des milliers de soldats débarquèrent en Grèce. Ils détruisirent la ville d'Érétrie sans pitié. La flotte se dirigea ensuite vers l'Attique. Le lieu du débarquement fut la baie de Marathon. Ce terrain plat favorisait leur puissante cavalerie. Les Athéniens apprirent la nouvelle avec effroi. Leur petite armée se prépara à la confrontation. Les forces athéniennes arrivèrent sur les hauteurs. Elles surplombaient le campement perse en contrebas. Les hoplites grecs formaient un mur de boucliers. Leur force résidait dans le combat rapproché. Les Perses possédaient des archers et des cavaliers. Ils comptaient sur la mobilité et le nombre. Pendant plusieurs jours, les deux armées s'observèrent. Une impasse tactique semblait s'être installée. Les Grecs attendaient des renforts de Sparte. Les Perses espéraient une trahison à Athènes. Le commandement athénien était divisé sur la stratégie. Attaquer semblait être un pari absolument suicidaire. Mais attendre pouvait aussi signifier la défaite. Finalement, une décision audacieuse fut prise. Les Athéniens allaient attaquer l'ennemi supérieur.
Le plan était risqué mais brillamment conçu. Le centre de la phalange fut volontairement affaibli.